êtes en direct des Forgiveness TV. N'oubliez pas de vous abonner massivement et partager le lien. Aujourd'hui, votre honorable que vous aimez tant du Nord Kivu, Madame Jeannette Kavira Kapera, vous a annoncé, elle vous a expliqué comment se passe l'état de siège à l'est du pays. Elle a expliqué les modalités, elle a donné les exemples, elle a expliqué en détail ce qui se passe réellement avec la police rwandaise en République démocratique du Congo. Suivez dans le micro des Forgiveness. Pour la question, je crois qu'aujourd'hui, je suis en train de m'adresser à vous en tant que vice-présidente du caucus des députés du Nord Kivu, donc toute tendance confondue. Je crois que vous avez appris, vous avez suivi par les ondes, vous avez suivi par les réseaux sociaux ce qui s'est passé à Goma hier, où la jeunesse, le mouvement des jeunes se sont mobilisés comme un seul homme pour vilipender d'abord l'insécurité totale dans laquelle la ville de Goma vit depuis un certain temps. Nous avons cru qu'avec l'état de siège, les choses allaient s'arranger. Mais malheureusement, il ne se passe pas une nuit à Goma sans qu'on tue 2, 10, 20 personnes, même sous l'état de siège. Alors, nous pensons que dans chaque famille à Goma, d'une façon ou d'une autre, il y a une personne qui est décédée. Et ça s'est exacerbé ces 2 dernières semaines. Et la jeunesse s'est mobilisée pour dire, mais est-ce que le gouvernement s'occupe de Goma? Est-ce que le gouvernement s'occupe du Nord Kivu? Parce que ça devient une habitude, commencer à Goma, toutes les grandes villes, Goma, Butembo, Beni, Lubero, tous les jours, Massissi, et même Rutshuru, Nyiragongo, tous les jours les gens meurent, la nuit comme la journée. Alors, la goutte d'eau qui est venue déborder le vase, c'était la rumeur qui a couru que la police rwandaise allait venir à Goma, soi-disant pour sécuriser, pour aider à sécuriser la ville de Goma. Et comme vous le savez, avec moi, tous les malheurs d'insécurité de Goma viennent souvent du Rwanda. On a commencé par l'AFD, on a eu le CNDP, on a eu le RCD, on a eu le M23. Tout ça, ça a quelque part une connotation rwandaise et c'est resté dans le commun de mémoire de tous les Kivusiens. Alors, hier, lorsque la population a appris que la police rwandaise allait venir à Goma, ça a débordé le vase. La population s'est dit, mais est-ce que nous avons encore les autorités? Est-ce que c'est la balkanisation? Est-ce que c'est l'Est qui est sacrifié? Et alors, vous avez suivi ce que vous avez suivi, les jeunes patriotes qui se sont mis sur la rue, pacifiquement, sans armes, pour réclamer leur droit à la sécurité, leur droit à la vie et leur droit à la protection du gouvernement central. Et voilà, en bref, c'est ça. Et le président de l'Assemblée nationale vient de nous confirmer, de nous affirmer qu'il n'y a pas un seul policier rwandais dans la ville de Goma ni dans ses environs. Il vient de nous donner la promesse et l'information qu'il n'y aura pas un seul policier à Goma ni dans ses environs. Donc, si nous devons croire à notre président de l'Assemblée nationale, il vient de nous confirmer que la police rwandaise ne viendra pas à Goma. Et il en appelle à la jeunesse de Goma et à tous les habitants du Nord Kivu au calme. Au calme parce qu'il n'y aura pas le Rwandais qui viendront nous sécuriser à Goma. Ils sont en train de s'organiser, le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre pour outiller la police congolaise qui se trouve à Goma afin de leur permettre de bien exécuter leur travail qui est celui de sécuriser les hommes et leurs biens à Goma. Voilà, merci. Unité dans le cadre des mises en œuvre.
Dans son exposé, il nous promet depuis beaucoup d'années, il sévit un phénomène appelé avenue par avenue. Et ils emportent les biens et ils savent bonnement, personne ne les inquiète. Nous avons à la suite de l'état des sièges. Et personnellement, je suis déçu. Voilà, collègue, vous avez la parole. Le président du groupe. Ok, je peux avoir le micro. Merci, Président. Honorable Président. Du président du caucus, l'honorable Mwanza, qui est à Goma pour le moment, première vice-présidente, et à ma droite, il y a la deuxième vice-présidente. Nous allons vous remercier avec laquelle vous nous recevez aujourd'hui, particulièrement au Nord Kivu et à l'Ituri, vous intéresse, c'est un signe d'attachement et d'amour. Nous aurions voulu, si vous le permettez, honorable président, l'information que nous autres, c'est ce qui s'est dit là-bas, et nous allons les compléter. Voilà, l'honorable Moutier arrive, il est à Goma, donc les deux éléments édifiés. Je vous remercie, honorable président. Honorable Président, je suis la situation de ce matin, c'est que néanmoins la situation hier était dans l'eau et un commissaire de police et 18 blessés. Parmi les 4 tués, il y a un bébé qui s'appelle de sa mère. Ensuite d'un communiqué, lu les Goma avec 8 mouvements bouddhistes, il y en a plusieurs. Et ils appelaient à une journée ville morte le lundi, opposé à une éventuelle arrivée. La nouvelle autour de l'arrivée éventuelle n'est qu'une goutte qui a fait la population. Je suis heureux que mon collègue... Nous étions à Goma dans le cadre d'évaluation de la 34e région militaire.